c'est Steve. Alors je suis retourné dans le Perche, à l'endroit où j'ai voulu tourner une vidéo la semaine dernière. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'il y avait énormément de vent et j'avais oublié d'allumer mon micro. Donc aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent, j'ai fait vachement attention à ce que mon micro soit bien allumé et donc j'espère que la vidéo va bien se passer. En tout cas, le soleil est là, j'ai trouvé un endroit tranquille dans l'herbe, il y a des animaux, c'est plutôt calme, on est plutôt éloigné de la route, donc j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, il n'y a pas de raison. Alors, aujourd'hui c'est un petit peu une vidéo introspective, parce que je m'aperçois énormément, et je vous remercie beaucoup pour ça, que votre écoute me permet vraiment de m'exprimer en vidéo. Et le fait de parler, pour moi, devant la caméra, même si ce n'est pas un exercice aisé, malgré ce que vous pouvez penser pour certains, ça me permet vraiment de mettre au clair ce qui se passe pour moi dans ma vie. Et je m'aperçois que ça vous aide aussi, que la démarche que j'entreprends peut vous accompagner aussi dans cette démarche de mettre au clair des choses, des points obscurs qui vous empêchent parfois d'y voir plus clair dans votre quotidien, dans votre vie. En tout cas, voilà ce que j'observe pour moi. C'est que, voilà, c'est l'idée que j'avais juste avant de faire la vidéo, c'était de vous dire plutôt, que dans la vie, on se fait souvent une idée de comment ça va se dérouler. Et moi, je suis plutôt comme ça, je suis vraiment de terre à terre et même pragmatique. Et j'aime bien que les choses soient comme je l'ai envisagé. Mais bon, être pragmatique, c'est pas tant un défaut que ça, parce que ça nous permet vraiment de nous adapter à n'importe quelle situation. Et aujourd'hui, je voudrais simplement vous parler du fait de ne pas retomber toujours dans les mêmes pièges. Et ce qui fait qu'on tombe souvent dans les mêmes pièges, c'est qu'on ne tire pas des leçons de ces erreurs passées. On peut en parler sur le plan professionnel, on peut en parler sur le plan relationnel, on peut en parler sur différents plans, même sur le plan familial si vous voulez. Ce qui se passe, c'est que tant qu'on n'a pas mis la lumière sur ce qui nous a fait défaut à un moment T dans notre vie, quand je dis ce qui nous a fait défaut, c'est-à-dire quel besoin n'a pas été satisfait, quelle douleur ça a ravivé, quelle blessure ça a remis à la surface, eh bien tant qu'on n'a pas conscientisé ça, et ça je le répète depuis plusieurs vidéos, j'espère que c'est pas trop saoulant pour vous que je vous répète ça, mais en tout cas pour moi je le traverse, donc j'ai vraiment besoin d'en parler. En tout cas je m'aperçois que tant qu'on passe pas un moment présent et soutenu, non pas à réfléchir avec sa tête, mais à ressentir les choses, à accueillir, à laisser venir à la surface tout ce que ça vient nous dire, eh bien la vie nous remettra forcément cette épreuve devant le nez sous une forme ou une autre. Et c'est important lorsqu'on vit une période difficile entre guillemets, parce qu'au final tout est relatif, lorsqu'on vit une période difficile, l'essentiel c'est de vraiment l'accueillir, parce que la vie finalement, et ça je le répète assez souvent aussi, c'est pas que des hauts en fait, et vouloir chercher que des hauts c'est vain, et le bonheur il se trouve vraiment dans l'oscillation des hauts et des bas, et c'est là qu'on trace notre ligne d'équilibre en fait, c'est la ligne moyenne entre des points qui se situent en haut et des points qui se situent en bas, et nous on doit vraiment tracer notre ligne directrice à travers toutes ces oscillations là, et je pense que notre rôle, à l'instar d'un marin sur un océan tempétueux, eh bien, c'est d'accompagner le mouvement des vagues. Et il y a des moments où, effectivement, il y a des tempêtes qui arrivent et ça brasse beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de haut les cœurs, vous voyez ? Et c'est comme ça. Et je pense qu'il faut accepter ça. Et s'il y a une critique à faire que j'ai à faire, en tout cas sur l'air du temps, c'est que on se fait une idée du bonheur comme quelque chose de stable, comme quelque chose qui doit toujours être une émotion positive, une émotion forte, on doit toujours chercher l'intensité, etc. Mais je pense qu'on trouve vraiment l'équilibre et on apprend vraiment à bien se connaître lorsqu'on apprend justement à se laisser traverser par ses hauts et par ses bas. C'est comme ça en tout cas que je l'envisage, et c'est comme ça que je pense arriver à mieux me connaître. Et c'est inattendu en fait. Je suis un peu dérouté, je pense que vous le voyez depuis pas mal de temps. Tout ce qui se passe actuellement, je ne l'avais pas du tout envisagé.
Et c'est un peu ça aussi qui fait le sel de la vie finalement, parce que une vie où on s'attend à tout, une vie où on sait exactement ce qui va se passer, bah, c'est un peu monotone quelque part. C'est monotone parce que quand il y a trop de prévisibilité, on ne se laisse plus surprendre. Et moi là, je suis intimement convaincu que ce que je suis en train de vivre actuellement, où je suis en train de couper des liens auxquels je tenais énormément, avec mon grand-père, avec mon ex-compagne, finalement, j'ai pas de regrets. En tout cas, j'apprends à ne pas en avoir. J'apprends à ne pas culpabiliser non plus. Et je sais que vous êtes nombreux aussi, à travers l'audience, à ressentir des choses pareilles, parce que vous traversez également des situations similaires. J'ai aussi des clients en coaching qui traversent ce genre de situation. En fait, ça ne sert à rien de ressasser le passé. Parce qu'on se rejoue toujours des scènes, on se fait toujours des films, et c'est pas productif. En tout cas, c'est pas vertueux pour soi, parce que à force de se dire, si j'avais agi de cette manière, si je lui avais dit ci, si je lui avais dit ça, si je m'étais comporté autrement. Et en fait, bah, ce qui se passe actuellement dans ton temps présent, c'est pas du tout ça en fait. Ce qui va te permettre de rebondir, c'est plutôt d'envisager comment tu vas pouvoir construire à nouveau un nouvel équilibre qui va pouvoir te permettre de te restabiliser et de vivre des choses saines et vertueuses. Et je ne sais pas si c'est un réflexe de survie, je ne sais pas si c'est du fait de mes apprentissages précédents, des accidents relationnels précédents, des douleurs que j'ai pu avoir précédemment tout au long de ma vie, mais en tout cas, j'ai tout de suite ce réflexe-là actuel de me dire, là, tu as une occasion en or, en fait, pour construire quelque chose d'encore mieux. Alors évidemment, le mieux est l'ennemi du bien. Entendez le mieux dans le sens, qu'est-ce qui est le plus adapté pour moi aujourd'hui et maintenant, plutôt qu'essayer de se murer dans une forme de rigidité en essayant de restaurer ce qui a été cassé. C'est une étape et c'est ok si vous êtes encore dans cette phase de rigidité, où c'est encore difficile d'accueillir la peine, la douleur, la tristesse, parce que l'esprit il est comme ça aussi. Mais il y a un dicton qui dit, c'est un moine bouddhiste qui dit ça, je ne sais plus lequel, peut-être que vous connaissez la référence, en tout cas c'est un pote qui s'appelle Romain qui me l'avait répété il y a 5-6 ans, à une époque où je vivais déjà quelque chose de douloureux. Il me disait en fait, quand tu tiens une personne et que tu te sépares de cette personne, c'est pas la personne finalement que tu aimes, c'est le souvenir qu'elle te laisse. Et de même que ce moine disait dans une illustration très forte, il disait quand tu manges du poisson, en fait, c'est pas le poisson en lui-même que tu aimes, c'est le goût que te laisse le poisson dans la bouche, c'est le souvenir du goût que te laisse ce poisson dans la bouche qui va te donner encore à nouveau envie d'en manger. Eh bien, lorsque vous vivez quelque chose comme ça, que ce soit dans un contexte relationnel ou lorsqu'il y a quelque chose de fort qui vous a quitté dans votre vie, c'est pas tant cette chose qui vous importe, c'est le souvenir, c'est la sensation, c'est l'émotion que cette chose a imprimé en vous. Et actuellement, je suis en train d'apprendre finalement à ne pas regretter et à me dire que la vie, elle nous amène toujours des nouvelles choses sur notre route, et même si les choses qui m'ont quitté, elles me laissent une blessure, elles me laissent une douleur, je ne peux que reconnaître la beauté de ce que ça m'a apporté. Je pense que c'est la meilleure optique en fait pour entrer dans une phase résiliente. Dans une phase résiliente, c'est-à-dire où on accepte d'accueillir ce détachement pour pouvoir passer à autre chose. Et actuellement, je suis vraiment, je l'ai déjà dit, hein, mais je suis obligé de le répéter, je cultive, je fais cet effort, je ne me force pas, hein, mais je le cultive sincèrement, de dire merci, ces choses m'ont vraiment apporté des choses bénéfiques, et sans ces choses-là, je ne serais pas la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de gratitude, sans être dans l'égocentrisme, sans être dans le narcissisme. J'ai plein de choses à travailler, j'ai plein d'imperfections, il y a encore plein de choses qui me dérangent chez moi, j'ai encore beaucoup de défis, mais je suis content d'être arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Et là, depuis ces 2-3 dernières années, l'évolution a été super bonne. Et parce que
comme je vous l'ai dit précédemment, après le Covid, c'était assez catastrophique sur différents plans. J'avais perdu ma boîte et j'étais vachement malade. Et là, je m'aperçois que c'est cool, quoi. J'arrive à me construire, j'arrive à m'épanouir malgré tout ce qui se passe. J'arrive à développer des facettes de ma personne. Et je vous encourage vraiment, si vous vivez une période comme ça, quelle que soit votre situation, de vraiment voir le positif. Qu'est-ce que ces situations douloureuses vous ont apporté de positif? Et c'est ça qui va vous permettre de ne pas retomber dans les mêmes pièges, c'est de voir ce que cette douleur vous permet de palper en fait. Et lorsque vous arrivez à penser cette blessure, vous allez sortir beaucoup plus fort de cette expérience. Et vous allez pouvoir capitaliser dessus. Capitaliser, c'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas, vous allez pouvoir utiliser cette expérience comme un substrat très riche pour donner naissance à quelque chose d'encore plus beau, sans forcément chercher à faire mieux, parce qu'aucune expérience finalement n'est comparable, mais je pense que le principal, c'est de chercher à faire plus aligné, plus harmonisé avec nos besoins du moment. Et tout au long de la vie, nos besoins évoluent. Ce qu'on recherche évolue. Je pense qu'à 30 ans, je ne recherchais pas vraiment la même chose que ce que je recherche ici. Même si aujourd'hui, les résultats que j'ai dans ma vie, en tout cas la vie que j'ai aujourd'hui, c'est la continuité des choix que j'ai faits précédemment, je ne vois plus les choses autrement. Ça s'appelle peut-être aussi le début de la maturité, dira-t-on. Mais en tout cas, je suis plutôt serein. Et ce que je voulais vous dire aussi, parce que je cherche vraiment à vous démontrer que c'est pas facile pour moi, je fais pas toujours les choses bien. Et par exemple, hier, j'étais pas bien du tout. Et même mes clients en coaching s'en sont aperçus, j'étais pas forcément dans mon assiette. Il y a des hauts et il y a des bas. Et c'est pas tous les jours parfait et c'est ok comme ça. Mais simplement, quand tu te rends compte que actuellement ça va pas, juste garde toujours en tête que ça va passer. Garde toujours en tête que les choses évoluent. Tu le vois partout autour de toi, la nature te le montre, elle est sans cesse en train de bouger, elle est sans cesse en train de se métamorphoser. Et tu vois, la grisaille de l'hiver, le côté statique des journées hivernales, des journées super courtes, ce qui te permet de tenir et de ne pas te suicider, en gros, c'est de te dire, voilà, le printemps, il va revenir, les beaux jours vont revenir, et dans notre vie, c'est exactement la même chose, en fait. Et ce qui peut être troublant, justement, là, à cette époque, si vous êtes dans un carrefour dans votre vie, je dis vous, je dis tu, voilà, je jongle toujours parce que je ne sais jamais sur quel pied danser, sur quel registre, mais en tout cas, voilà, je le dis. Si actuellement, là, aujourd'hui, voilà, tu vis une période pas facile et que c'est le printemps, peut-être tu sens les choses de manière encore plus décuplée parce que l'énergie est super forte au printemps, c'est une énergie d'émergence. Et ce qui peut exacerber en bien, enfin en agréable ou en désagréable les phénomènes qui ont lieu dans ta vie. Voilà. Donc moi, ce que je te propose, si tu souhaites vraiment installer du renouveau dans ta vie, créer vraiment une vie, un quotidien qui est vraiment harmonisé avec tes besoins, avec tes envies, avec tes projets, avec tes rêves, je propose un pack. Ce pack, ça s'appelle le pack Renaissance. Je n'ai pas choisi ce nom pour rien. À l'intérieur, j'y ai inclus 3 formations qui vont vraiment pouvoir correspondre aux problématiques que j'ai soulevées dans cette vidéo. Il y a une formation sur la confiance en soi, il y a une formation sur les relations toxiques, et puis comment s'en débarrasser et comment repérer les personnes toxiques, évidemment. Et puis il y a également une formation sur le minimalisme, sur la philosophie du minimalisme. Mais ce n'est pas que matériel, cette philosophie, elle est aussi dans l'approche qu'on a de la vie. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont réservé ce pack, donc je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Il y en a quelques-unes qui m'ont envoyé un mail pour me demander s'il y avait moyen de modifier quelques formations dans le pack parce qu'elles avaient déjà une des 3 formations. À ces personnes-là, je leur ai répondu par mail et ma réponse a été oui. Donc si c'est votre cas et que vous me regardez sur YouTube et que vous hésitez à prendre ce pack parce qu'il y a déjà une formation que vous avez déjà prise, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire quelle formation vous souhaitez à la place de celle que vous avez déjà réservée et je vous enverrai le lien d'accès avec la formation de votre choix parmi toutes celles qui sont déjà présentes dans le pack. Et si vous réservez ce pack avant ce soir, eh bien je vous offre la masterclass S'affirmer en restant vrai.
Alors voilà, j'espère que le contenu d'aujourd'hui vous aura parlé. Moi, je vais bientôt prendre la route, je vais retourner dans le sud pendant quelques jours. Je vous dirai pourquoi très prochainement. J'y reste quelques jours et après je vais remonter enfin dans le nord après 3 mois passés sur les routes. Voilà, et bien je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, vos retours m'intéressent dans les commentaires et ça favorise l'interaction et ça me plaît. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre présence. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.